WhatsApp J. Cette vidéo est probablement la vidéo la plus vraie que je ferai sur la question de l'apparence physique. Depuis très longtemps, je me suis efforcé de lever le voile sur la matrice, ce monde illusoire. Parce qu'il faut comprendre, dans cette vie, on vit dans deux mondes superposés. Et si on n'est pas assez intelligent, on ne comprendra pas. D'un côté, nous avons la réalité des choses, la nature. Et de l'autre, nous avons le monde des philosophies humaines, que nous appelons la matrice. Ok? Donc, ce monde a été inventé pour nous protéger de la souffrance, de la dure réalité de la nature. Alors, nous avons créé la technologie, nous avons tout créé pour éviter de souffrir, pour ne pas subir les affres de la nature. La nature est cruelle, entre guillemets. Parce qu'il faut le comprendre. Il n'y a pas de cruauté. La nature est ce qu'elle est. Ok? Donc, c'est la chose à comprendre. On a inventé beaucoup de philosophie. Depuis très longtemps, je me suis efforcé de parler de tout, de spiritualité. Nous avons inventé les religions. Nous avons inventé la médecine aujourd'hui. Tout ça pour fuir la réalité des choses. Alors, on nous raconte à tout bout de champ, oui, il y a le paradis après, juste pour éviter de parler de la grande faucheuse. Pour que l'homme n'ait pas peur de la grande faucheuse et tout ça. Juste pour qu'il soit confortable dans sa vie. Nous avons inventé le statut. Le fait de gravir les échelons dans cette société. Tout ça pour que l'homme se sente confortable. Ok? Pour qu'il ne comprenne pas qu'il y a une sélection rude de la nature. Alors on lui dit oui, travaille tes ressources. Travaille ton statut. Et tu attireras le sexe opposé. Alors qu'il y a un homme qui ne fait rien de tout ça. Mais il arrive quand même à se reproduire. Ok? Donc, depuis très longtemps, j'ai parlé de beaucoup de sujets. Et les gens applaudissaient. Et quand j'ai voulu parler de la vérité ultime des relations, j'ai vu que les insécurités des gens commençaient à se montrer. Oui. Quand je parle de la société, les gens applaudissent. Quand je parle de nos gouvernements, les gens applaudissent. Quand je parle de tout, quand je parle de nos religions, les gens commencent à montrer les insécurités. Quand je parle de la vérité des relations aujourd'hui, les gens commencent à montrer leurs insécurités. Voilà. Ils voudraient que je parle d'autres choses pendant qu'ils se voilent la vérité, pendant qu'ils inventent des philosophies pour se protéger. Beaucoup de mes abonnés m'ont détesté lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur l'apparence physique. Et il y a un Dieu qui m'a envoyé un email, oui, parle-nous plutôt de spiritualité. Je lui ai dit, écoute mes vidéos. Si tu en as marre de voir la vérité en face, va regarder ailleurs, va squatter ailleurs. Je ne suis pas là pour parler que de ce qui t'arrange. Parce que le Dieu m'avait envoyé sa photo. Et quand on parle de spiritualité, quand je dis que voilà, nous sommes des élus de Dieu, Dieu nous aime et tout ça, il aime que je lui raconte ça, pour qu'il évite de travailler sur lui. Parce qu'il était obèse, ok? Pour éviter la question qu'il va devoir se lever, commencer à faire de la marche, commencer à se développer. Alors, il voulait tout simplement que je surdimensionne son ego en parlant de spiritualité et je laisse la vraie question. Je l'avais dit dans beaucoup de mes vidéos. Mes vidéos ne sont pas destinées à te faire planer dans les nuages. Il faut comprendre. La spiritualité est destinée à être vécue dans ce monde. C'est la chose à comprendre. On est des humains en incarnation. Alors, on doit vivre comme des humains. On doit comprendre le game supérieur qu'on doit utiliser dans notre vie de chaque jour. Ok? La spiritualité, c'est juste un game
que tu dois utiliser. Comment aborder les relations aujourd'hui avec ce que je sais. Ok? Comment attirer le sexe opposé avec ce que je sais. La spiritualité n'est pas destinée à créer des êtres déphasés par rapport à la réalité de la nature. On doit être en phase avec ce que la nature attend de nous. C'est pour cela que j'ai tenu à parler de l'apparence physique. Il faut comprendre ceci. J'en avais parlé depuis très longtemps. Ton apparence physique détermine à 95% tout ce que tu auras dans cette vie. La vie de l'homme ne se résume qu'à vivre d'abord et à se reproduire. C'est tout. On a été créé pour ça. Quand on vous parle de spiritualité, de ce qui existe au-delà de cette vie, c'est juste pour que vous compreniez. C'est juste pour vous libérer de certaines peurs. Mais on ne vous demande pas d'être dans les nuages. On vous demande d'être des hommes. On vous demande de vivre ici, de profiter de ce que la vie a à offrir avant qu'il ne soit trop tard. La vie peut être un cadeau pour certains et un fardeau pour d'autres. C'est une question de perspective. Alors, dans la réalité de nos relations d'aujourd'hui, les relations avec le sexe opposé, il n'y a que le physique qui compte. Je vous avais parlé depuis très longtemps de ça. J'étais la personne la plus serviable, la personne qu'on appelait en cas de problème. J'étais toujours présent pour les autres. Ok? Je cultivais ma personnalité, je pensais aux autres avant moi. Mais durant cette période, j'étais la personne la plus détestée au monde. Et je te dirai pourquoi. Parce que j'étais obèse. Parce que je n'avais pas travaillé mon apparence. Alors, je ne comprenais pas ce qui se passait. Okay? Je faisais tout ce que la société attendait de moi. Malgré tous les efforts que je faisais. Lorsque j'étais obèse, je faisais plus d'argent qu'aujourd'hui. Mais les gens ne me respectaient pas. Je me rappelle que j'aidais les gens. Personne ne me respectait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce que la société ne parle pas de l'apparence. La société ne parle pas de la beauté. Beaucoup de gens vont venir te dire, oui, c'est superficiel. Oui, c'est la personnalité qui l'emporte. Focalise-toi tout simplement sur ta personnalité. Je l'avais dit. Personnalité et tout ça. Personne n'est gentil dans la nature. Ok? Personne n'a cette personnalité. Je vous avais dit que c'était un monde illusoire. C'est la société qui a inventé ces termes aujourd'hui. Parce qu'on doit vivre ensemble. C'est le vivre ensemble qui a inventé tout ça. C'est le vivre ensemble qui a fait que l'homme a inventé toutes ces philosophies-là aujourd'hui. Le fait d'être serviable, le fait d'être compréhensif et tout ça. Je vous avais dit, la nature vraie de l'homme, c'est l'égoïsme. Chacun est là pour sa propre gueule. Alors, c'est la chose à comprendre. Comme on nous oblige maintenant à vivre avec une autre personne qu'on peut appeler notre femme et tout ça, alors on est obligé de devenir beaucoup plus humain, de devenir serviable, d'être compréhensif, ok, d'être là pour l'autre, de sacrifier une partie de sa liberté pour le bien-être de l'autre. Ok, c'est ce qui se passe dans cette société aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde dans le fond des choses, ok, tout ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la vraie nature des choses. Il y a tout simplement le physique. Beaucoup de gens disent oui, c'est superficiel quand tu parles de l'apparence physique. Oui, il faut aller en profondeur des choses. Mais il faut comprendre, tu n'as rien compris. Nous sommes des animaux. Ok? On a toujours été des animaux et on le sera pour toujours. Alors bien sûr, il y a cette intelligence qui est là. Cette intelligence a été utilisée en grande partie pour nous protéger de la vérité que de faire face à cette vérité. Alors bien sûr, on a déjà créé cette société. Mais pourquoi pas enseigner la vérité aux gens? Maintenant que vous avez la médecine, maintenant que vous avez l'argent, alors voici la vraie nature des choses.
Ok? Travaillez votre apparence. Si vous avez l'argent, essayez de changer 2 à 3 trucs sur votre biologie, sans pour autant vous mettre en danger. Faites ça, parce que c'est ce qui compte réellement. Mais non, ils ne vont pas le faire. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'argent à se faire. Par exemple, si on voit l'épidémie de l'obésité aujourd'hui, ça profite à ces industries-là qui fabriquent de la nourriture artificielle. Ok? De la nourriture artificielle qu'on nous bombarde à tout bout de champ. Pourquoi? Parce que plus tu es obèse, plus tu manges. Plus tu as du poids, plus tu manges. Alors ça arrange qui? Et je vous avais dit que dans l'ancien monde, c'était la nature qui gérait tout ça. Qui gérait le nombre d'espèces par rapport aux ressources. Mais maintenant, comme nous avons la technologie pour dire à cette nature-là, on va se reproduire ici. Tu n'auras plus tes droits. Alors la nature a un peu croisé les bras pour nous regarder faire. Alors c'est pour cela qu'on voit que oui, les ressources ne sont plus disponibles. Alors nous sommes obligés d'inventer. Nous sommes obligés de créer artificiellement des ressources. C'est ce qui se passe. Alors qu'est-ce que cela fait à nos corps? Ok? Ça nous détruit. Et les gens vont se voiler la face. Les gens vont se baser sur des textes soi-disant sacrés pour expliquer tout ça. Oui, Dieu, tu n'as pas compris. Ok? Tu n'as pas compris. Dieu a fait ça pour faire ceci. Dieu a fait ça pour faire cela. Ok? Donc, ils vont te mentir tout le temps. Ils vont te dire, oui, vas-y, essaye de devenir médecin ou avocat et tout ça. Et tu auras les meilleures femmes au monde. Et tu vas faire tout ça. Tu vas oublier de prendre soin de toi. Et c'est un jeune homme beau qui va venir pour satisfaire ta femme. Et après cela, tu vas encore revisiter ces textes sacrés pour te dire oui, cette personne va être punie par Dieu pour avoir entretenu ma femme, pour avoir donné du plaisir à ma femme. Lorsque j'étais dans mon passé sombre, lorsque j'ai daté les femmes déjà prises, il y avait des femmes qui me disaient oui, Dieu va nous punir. Je disais à ces femmes, Dieu va me punir d'avoir voulu te donner du plaisir. Je sais que tu n'es pas heureuse. Alors si Dieu me punit parce que je te donne du plaisir, alors ce n'est pas un bon Dieu. Quel est ce Dieu qui va punir une personne qui veut donner du plaisir? Une personne qui veut rendre heureuse une autre personne. Comment Dieu peut faire ça? Alors que vous nous dites à longueur de journée que Dieu est amour. Non, ce que Dieu a ficelé, un homme ne peut pas y fourrer son nez. Et je dis à cette femme, je sais que tu n'aimes pas ton homme. Alors est-ce que c'est Dieu qui t'a forcé à être avec une personne que tu n'aimes pas? Ok? Vous voyez la subtilité du jeu aujourd'hui. On nous ment. Tu vas voir une femme qui n'aime pas un homme. Ok? Elle est dégoûtée par cet homme. Mais elle va aller à l'église ou bien à la mosquée pour se marier à cet homme. Tout le monde est là. Ok, Madji? Je me rappelle lorsque j'étais petit, il y avait un de nos vieux. Il était court et trapu comme une borne d'incendie. Alors, il se décida d'épouser une femme. La femme ne voulait pas. Comme je vous l'ai dit, les hommes simples et tout ça achètent les parents. Il est parti démarcher les parents de la go. Et les parents finalement ont mis la pression sur leur fille qui a accepté. Le jour du mariage, je me rappelle, j'étais petit. Le prêtre était là. Le prêtre, il était Black Pill aware. Le prêtre, il comprenait le vrai game de la nature. Donc lorsqu'il faisait son sermon, il a regardé les jeunes et il leur a dit oui.
Donc, je viens aujourd'hui de sceller cette union. Alors, comme beaucoup d'entre vous le font, venez la nuit tout simplement pour profiter de la femme de ce monsieur. Parce que vous l'avez vu, vous avez vu son apparence. Ok? Il a dit à ces jeunes-là, si vous êtes réellement des croyants, respectez ce mariage. Laissez cette femme se marier à son mari. Parce qu'il comprenait le game. Il savait ce qui se passait réellement. Il leur a dit ça ouvertement. Il a dit à ces jeunes-là, vous qui me regardez comme ça, venez prendre cette femme. Et vous verrez. Venez et dites-vous oui. Son homme n'a pas ce qu'il faut. Moi, je peux satisfaire la femme et tout ça. Venez faire tout ce que vous voulez, mais Dieu regarde. C'est ce qu'il avait laissé entendre ce jour-là. Moi, j'étais petit. Aujourd'hui, ça me parle. Avec le game que j'ai appris. Ok. Juste pour te dire la vérité. Alors, quand je dis aux gens, travaillez votre physique, travaillez tout ce que vous pouvez pour devenir beaucoup plus attirant, ils me disent que oui, c'est superficiel. Les gens vont dire c'est superficiel alors que c'est dans la nature des choses. Je vous avais dit que c'était le physique seulement. Ok. La société a inventé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a besoin d'argent. C'est pour cela, superficiellement, une femme peut te parler d'argent. Mais vous savez que voilà, ce n'est pas la réalité. Lorsque je souffrais, lorsque j'étais obèse et tout ça, j'avais l'argent. J'aidais financièrement beaucoup de femmes, mais elles ne me respectaient pas. Il faut le comprendre. Elles ne me respectaient pas whatsoever. Jusqu'au jour où j'ai perdu tout ce poids. Et là, la différence était night and day. C'est la chose à comprendre. Depuis ce jour, les femmes m'ont respecté. Je pouvais donner de l'argent ou pas. Ça importait peu aux yeux des femmes. Il y avait des femmes qui acceptaient toujours d'être là. Je me rappelle que je datais tout le temps des femmes qui travaillaient. Quand des fois je veux donner de l'argent, elles me disent non, je n'ai pas besoin de ton argent parce que j'ai mon argent. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment les choses fonctionnent. Comme je l'ai dit, Dieu m'a fait don de la capacité à flairer le bullshit. Je peux voir le bullshit à des milliers de kilomètres. Depuis étant petit, je savais que c'était ma mission de vie. Alors, comme je l'ai dit, ce monde a été créé sur les insécurités des gens. Juste pour se voiler la face. Les gens ne veulent pas faire face à la vérité. Quand tu parles de Dieu, oui, 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 parle-nous-en, parle-nous-en. Quand tu parles de spiritualité, oui, parle-nous-en, parle-nous-en. Mais quand on parle de l'apparence, là, ça touche des gens. Et ils voudraient que tu leur dises, oui, fais ceci et tu auras le shadow et tout ça. Je ne suis pas là pour ça. Tu veux que je révèle la vérité, je révélerai la vérité. Et depuis très longtemps, j'ai vu que voilà, à un moment, je me suis laissé berner par mon ego. J'ai voulu faire du forcing. Au lieu d'aller dans le flow, au lieu de servir mes abonnés au mieux de mes moyens et tout ça, je me suis mis à mettre en place mon agenda. Parce que vous le savez, ma mission de vie, c'est de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Ok? Ma mission de vie, c'était ça. Alors, j'ai évité cette question depuis très longtemps. Et lorsque j'ai commencé à parler de vidéos sur les hommes beaux, les hommes attirants, les hommes qui travaillent sur eux, j'ai vu que voilà, les gens étaient beaucoup plus concentrés. Ok? Le feedback que je reçois quand je mets en ligne ces vidéos-là est extraordinaire. Les gens m'expliquent leur expérience on a regular basis. C'est ce que j'ai toujours vécu. Je ne savais pas. Tu as juste mis les mots sur ce que je ressentais. Et ça m'a fait chaud au cœur. Depuis très longtemps, j'avais trouvé ma niche. J'avais trouvé ce que mes abonnés, la majorité de mes abonnés voulaient. Mais je me sacrifiais tout le temps
pour donner d'autres vérités. Et quand j'ai commencé maintenant à parler de ce que la majorité de mes abonnés aiment, il y a beaucoup de gens qui ont vu leur insécurité sortir à la surface. Mais il faut comprendre, dans cette chaîne, j'y vais dans le flow, avec le flow. C'est comme ça que je vais révéler mes informations. Donc, je n'y vais pas parce que Pathé se sent offusqué, parce que Pathé voudrait que je flatte son ego et tout ça. Je ne suis pas là pour ça. Ok. Et by the way, je remercie vous tous qui m'aidez tout simplement à mettre en ligne ces vidéos. Parce qu'il y a un dit qui m'avait dit, oui, parle-nous de l'importance de devenir beaucoup plus attirant. Parce qu'il faut comprendre ceci. L'attirance est d'abord visuelle. Et dans cette société, si vous voulez rester ensemble, c'est en ce moment qu'on va voir. Est-ce que cette personne est, entre guillemets, civilisée? Être civilisé, c'est tout simplement renier sa nature animale. Alors, pour t'intégrer dans la société, tu dois renier ta nature animale. C'est pour cela que nous sommes en relation. Mais il n'y a rien de naturel dans les relations. C'est pour cela qu'on finit toujours par se faire du mal. Parce que ce n'est pas naturel. Ok? Dans la nature, chacun a son agenda. Chacun est égoïste. Les gens s'en foutent. Ok? Malgré que nous sommes des animaux sociaux, nous nous regroupons quand il le faut. Mais après cela, chacun vague tranquillement à ses occupations. Donc c'est ce qui se passe. Ils vont te mentir aujourd'hui. Oui, ne travaille pas sur tes gènes. Oui, ne travaille pas à devenir beaucoup plus beau parce que c'est superficiel. Et tu vas voir les gens qui en tirent profit tout le temps. Quand ils te parlent de leur prophète, oui, il était beau, il était ceci, il était cela. Après, ils viennent te dire non, la beauté physique importe peu. Et tu vas tomber dans le piège. C'est ce qui se passe. Alors réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Peace.